On travaille dans le façonnage, c'est-à-dire qu'on met en forme les produits qui sont déjà imprimés par les imprimeurs. On leur donne vie sous forme de catalogue, sous forme de brochures, de dépliants, d'agenda aussi. C'est ce qu'on appelle le post-presse. Autant il y a le pré-presse, c'est-à-dire l'élaboration du catalogue, sa pagination, etc., qu'on fait tout sur ordinateur. Vous avez la presse là où on imprime, c'est le moment où on imprime le papier à plat. Et nous on est dans le post-presse, c'est-à-dire une fois que c'est imprimé, qu'est-ce qu'on en fait? Et là on va donner forme à quelque chose qu'on nous fournit à plat. On va être sur de la commande unique, c'est-à-dire un catalogue de pièces détachées. Il peut revenir d'un an sur l'autre, mais à l'intérieur ce sera complètement différent, les prix vont changer, les gammes vont évoluer, la pagination va progresser, va diminuer, ce genre de choses, même si on a toujours le même catalogue. Mais ça reste de la commande unique. Donc nous on va intervenir juste pour des formats tout à fait spécifiques, avec de la découpe tout à fait spécifique ou autre pour nos clients. On est dans des métiers où les délais comptent énormément et quelquefois on est sur des délais qui sont, on va dire, même plus serrés que des dates limites de consommation. Donc à nous de proposer des solutions en termes de capacité de production ou d'organisation pour pouvoir répondre à ces besoins. Et puis essayer d'être assez judicieux sur les investissements pour savoir ce qui peut vraiment correspondre le plus, non seulement à ce qu'ont besoin nos clients actuels, mais ce qui pourrait aussi attirer d'autres qui ne sont pas aujourd'hui clients. Nous, on essaie vraiment de choisir un matériel qui va pouvoir être suffisamment large technologiquement pour s'adresser à un maximum de gens. Il faut que ce soit polyvalent. Là, c'est le personnel qui doit être polyvalent, mais les matériels doivent pouvoir proposer des formats différents, des capacités différentes, tant en quantité qu'en volume. Par exemple, si on est capable de faire un catalogue de 60 pages, il faut qu'on soit capable d'en faire un de 250, de 300, de 400 pages. Il faut qu'on puisse avoir un matériel qui soit performant si on nous demande 250 exemplaires ou si on nous en demande 50 000. Parce que nos clients ont ces contraintes. Donc nous, on essaie de calquer nos investissements sur leurs contraintes pour qu'il y ait une corrélation, une correspondance qui puisse être efficace après en termes aussi de prix, de rentabilité et de délai. C'est notre organisation qui va faire la différence avec d'autres concurrents parce qu'on n'aura pas la même taille, on n'aura pas les mêmes forces, on n'aura pas les mêmes atouts à proposer. Les agendas, mais aussi les catalogues, mais aussi les calendriers, mais aussi les revues, mais aussi les bloc-notes. En termes de quantité pure, c'est sûr qu'il y en a moins. Mais en termes de solutions, en termes d'approche, et même en termes d'éthique, pour quelqu'un qui est sensible à ça, c'est vraiment quelque chose sur lequel on peut investir. On va faire peut-être moins, mais on va faire plus qualitatif. C'est juste un bloc-notes, mais on peut quand même faire du beau. On peut encore proposer des choses intéressantes. Donc ça, c'est une valeur ajoutée qui est complémentaire, mais qui va pouvoir donner un autre cachet à l'ouvrage. Et je pense que dès le départ, on essaie tout de suite d'évaluer l'efficacité du produit imprimé. Et ça, il y en a toujours.